On a été nombreux à pouvoir s'exprimer. Monsieur Gallez, dans un silence de mort. C'est parti. C'est parti, merci. Allez, monsieur Gallez. Alors, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de l'État et des collectivités territoriales, mesdames et messieurs les présidents d'associations, je suis ici ce matin pour essayer de conclure ou de résumer assez rapidement toute une série d'échanges qui m'ont à la fois passionné, intéressé et qui aussi ont pour objectif finalement d'améliorer la qualité de vie des gens. Je représente aujourd'hui, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc je représente Jean-Claude Gaudin, aujourd'hui, au titre de sa présidence de la métropole. Ce que j'ai entendu ce matin, c'est que finalement, une chose m'a marqué. C'est la première fois, je le crois, j'ai pris des renseignements, hein, donc je ne crois pas dire de bêtises, que tous les acteurs, publics et privés, associatifs ou non, sont rassemblés dans cette salle aujourd'hui. C'est la première fois. Et donc je voulais saluer l'initiative de la région, d'AirPACA et de Qualité Air Corse, parce que finalement, il y a eu beaucoup d'échanges bilatéraux, trilatéraux, à travers des réunions, des initiatives diverses et variées, mais c'est la première fois que nous avons pu, ici, échanger, écouter, entendre tout le monde, et que tout le monde ait pu s'entendre et s'écouter. C'est, je crois, une initiative qu'il fallait saluer, et en tout cas, la métropole y est reconnaissante. Et puis, une petite fierté en tant que vice-président d'AirPACA, bien entendu. Ce que je voulais vous dire également, c'est que sur cette matinée, que j'ai écoutée attentivement, c'est vrai, j'ai un peu gratté aussi, elle a été consacrée à quoi? À un état des connaissances, des enjeux, notamment avec les points de vue des acteurs politiques et de la société civile, qui est extrêmement importante. Le président de France Nature Environnement disait que quelquefois il avait été un peu secoué ou ébranlé parce qu'il disait des choses que pour l'instant nous n'étions pas en mesure, nous n'étions pas, ou il n'était pas bon de le souligner, parce qu'il y avait une peur sur le développement économique, sur l'emploi dans une région très touchée par le chômage, il faut le dire. Dès qu'on demande des choses à des entreprises, tout de suite on a la crainte de l'emploi, donc ça suscite des réactions. Et pour autant, lorsqu'on prend le volet santé, lorsqu'on prend le volet scientifique, je crois très honnêtement que nous avons ici, à Marseille, à Nice, à Toulon, je n'oublie pas les deux grandes villes, les deux autres grandes villes de la région, des scientifiques remarquables, qui travaillent, qui donnent des données, qui permettent à d'autres laboratoires, à d'autres associations d'avoir des éléments importants de chiffrage, parce que finalement, on ne peut combattre que ce que l'on connaît bien. Et ce que l'on connaît bien, pour les riverains notamment, c'est les nuisances, qu'elles soient d'ailleurs à la fois olfactives, sonores et sur leur santé. Il faut rappeler, parce que je ne sais pas si ça a été dit, mais plus la croissance de 65% du trafic portuaire sur Marseille, je ne connais pas les chiffres de Toulon et Nice, enfin, je crois qu'eux aussi ont augmenté leur activité, à proximité du centre-ville, le Vieux-Port, la Joliette, Fos-sur-Mer, et des quartiers en reconquête urbaine, comme le projet Euroméditerranée, ça a généré, il faut le dire, et ça a été dit d'ailleurs, des pollutions supplémentaires pour les riverains. L'activité du transport maritime à des fins de tourisme, c'est un secteur aussi qui est en forte croissance pour l'ensemble du bassin méditerranéen. Et ces perspectives de développement posent des questions, c'est celles que nous nous sommes posées ce matin, mais il faut aussi des réponses, et on va les amener. C'est la question sur l'impact, tant qu'en termes de qualité de l'air que d'émissions de gaz à effet de serre et du bruit. Mais un des éléments que j'ai retenu aussi ce matin, c'est qu'il ne faut pas opposer le développement économique et les questions d'écologie et d'environnement. Ça a été dit, il faut le confirmer, parce que le développement économique, c'est aussi ce qui assure la vie et la qualité de vie de nos concitoyens. Je dirais que la société civile, les associations, les collectifs qui ont pu exprimer, qui se sont exprimés ce matin, parfois un peu de manière virulente, et moi je les comprends, et je crois que tout le monde peut comprendre, ce qu'ils vivent n'est pas toujours et n'est pas agréable du tout. On a besoin de les informer
de les associer. Ça a été demandé et il faut continuer à le faire de plus en plus. Nous disposons, je le disais, avec les compétences d'ERPACA, les différents laboratoires d'Aix-Marseille, le laboratoire de chimie de l'environnement, le CEREG, le CNRS, le Collège de France, la chaire de l'évolution du climat et de l'océan, des experts locaux de renommée internationale sur ces questions. Il faut qu'ils soient avec nous. Il faut les mobiliser. Ils le sont en partie. Et ils sont ici, ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas loin, ils sont à côté de nous. Mais il faut vraiment les mobiliser à nouveau. Je voudrais que l'intégration des phénomènes de pollution dans la stratégie de développement du grand port maritime nous montre que nous sommes sur la bonne voie, parce que vous l'avez intégré, madame, avec les armateurs. Et on dit souvent que la ville de Marseille-Fos, ou les villes de Marseille-Fos, sont des villes portuaires. Ce que j'ai un peu entendu ce matin, moi qui suis aixois, donc vous voyez que je n'ai pas la mer à Aix, mais ce que j'ai entendu, c'est que ce sont des villes portuaires, mais il faut que le port soit aussi dans la ville. Il l'est concrètement, mais votre participation ce matin, madame, ici, c'est aussi quelque chose d'important, parce que intégrer le port dans la ville, c'est aussi travailler ensemble. C'est ça qui est important. Nous avons, pour ma part, dans les responsabilités qui sont les miennes à la métropole. Pourquoi j'interviens ce matin auprès de vous? C'est simplement parce que j'ai en charge un dossier pas mineur quand même sur la métropole, qui est l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial sur les 92 communes de la métropole Aix-Marseille-Provence. Et ce que j'ai entendu ce matin, mon collègue Jean-Pierre Cérus, qui parlera des transports cet après-midi, je crois, nous avons montré qu'il existe des pistes de solutions. Est-ce que l'exemple de la Californie m'a beaucoup marqué, avec la mise en place de ces plans d'action opérationnels. Et ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'il n'y a pas une solution unique. Il faut que le panel des solutions dont il a été parlé ce matin soit mis en œuvre. Les armateurs font de leur côté, le grand port de l'autre, mais aussi les collectivités territoriales, la région, l'État. Enfin, tout le monde doit mettre un petit peu de ces différentes solutions, parce qu'une seule et unique ne marchera pas. On parlait tout à l'heure des grands bateaux de croisière qui sont des villes ambulantes avec 3000, 5000 passagers. S'il y en a 3 dans le secteur, c'est pas en le branchant électriquement qu'on y arrivera, hein, parce qu'on n'aura pas la puissance. Donc il faut que ce panel de solutions soit mis en œuvre. Et il faut le dire, parce que si on est là, c'est pour se dire aussi la vérité, on est en retard. Ça aussi, c'est un constat. Nous sommes en retard, ça a été souligné. Nous sommes en retard, mais nous devons travailler pas seulement avec tous ceux qui sont ici dans la salle, mais aussi avec ceux qui ne sont pas forcément là. Mais il y a aussi l'Europe. La réglementation européenne, je l'ai entendu, elle est importante. La réglementation nationale, elle est importante également. Et donc, je crois que ces échanges que j'ai entendus ce matin font que nous avons aussi des besoins de contrôle. Et pas forcément des contrôles répressifs. Le travail que fait ERPACA sur la mesure, par exemple, de ces pollutions, elles doivent être affinées encore. On le voit bien, hein, ça a été dit. Par exemple, on n'arrive pas à distinguer aujourd'hui ce qu'on appelle les traceurs sur le carbone. On n'arrive pas toujours à distinguer, ça évolue parce que les scientifiques nous aident, on n'arrive pas toujours à tracer exactement ce qui est d'origine des bateaux tout seuls ou des camions, de la route et de l'activité humaine. Et ça, il faut continuer à l'affiner. Enfin, pour avancer ensemble, je dirais qu'il convient d'améliorer encore nos connaissances, d'échanger nos pratiques, c'est ce que nous avons fait ce matin, et des réponses concrètes. Nous pouvons nous appuyer sur l'ensemble des compétences des partenaires. Moi, j'insiste encore sur la réglementation européenne. On a besoin de l'Europe sur des sujets comme celui-là. Nous devons agir, rattraper le retard, c'est vrai, partager le diagnostic ensemble, et tous ces éléments que j'ai écoutés et entendus ce matin, nous, à l'échelle de la métropole, dans le plan climat métropolitain que je prépare, je l'intégrerai. Voilà ce que je souhaitais vous dire ce matin. J'espère que je n'ai rien oublié, peut-être, et si c'est le cas, sachez que ce n'est pas volontaire. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Alexandre Gallez. Mesdames, Messieurs, cette matinée, merci beaucoup, cette matinée se termine. 14 h, on remet le couvert avec des sujets passionnants, techniques, où vous pourrez une nouvelle fois vous exprimer. À tout à l'heure. Merci beaucoup.